Bonsoir mesdames et messieurs et internautes de CES Info TV, il est 21h sur nos antennes. Tout de suite le journal. Le muezzin de Djiddah Thiaroye Kao disparu, retrouvé en Espagne. Une surprise pour la communauté, les habitants de Djiddah Thiaroye Kao, un quartier populaire de Dakar, se sont retrouvés en plein étonnement suite à une nouvelle inattendue. Le muezzin Seydouba, qui avait disparu depuis des mois, s'est signalé à sa famille de façon surprenante. Seydouba, connu et respecté dans le quartier, et maintenant en Espagne. Il a décidé d'entreprendre un voyage risqué, laissant derrière lui une communauté choquée et plusieurs enfants. QCMS authentique d'Ambodj et CIE menace de perturber la rentrée scolaire 2023-2024. La rentrée 2023-2024 risque d'être perturbée malgré le conseil interministériel tenu ce vendredi 2023 à Diamniadio, alors que le Premier ministre a dégagé 18 mesures visant à assurer une rentrée scolaire sans perturbation. Le QCMS authentique a déposé un préavis de grève. En effet, face à la presse, d'Ambodj et ses camarades exigent la libération des enseignants emprisonnés et le respect des accords signés par le gouvernement et les acteurs sociaux, faute de quoi l'ouverture des classes sera perturbée. Éducation sénégalaise. Toutes les inspections d'académies sont impactées par l'hivernage. Les académies du Sénégal ont quasiment toutes été impactées par l'hivernage, a indiqué le ministre de l'Éducation Cheikh Oumar Anne, faisant également état d'écoles sous les eaux ou sans mesure de clôture, de déficit d'enseignants, de problèmes de disponibilité de l'eau, de l'électricité et de latrines. Pratiquement toutes les académies ont été impactées par l'hivernage avec 235 écoles élémentaires, 59 collèges et 24 lycées sous l'eau, soit 318 sur un total de 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 529 du public. Et nous allons terminer par le sport. Nous allons commencer par les affiches des finales zonales du côté de la zone de Souel. C'est pour demain les deux grandes affiches du final zonal. Du côté des cadets, c'est l'AIC de Baïla, le tenant du titre, qui fera face à l'AIC de Djaboudjor. Et du côté des seniors, c'est l'AIC de Caparan, le malheureux finaliste de l'année dernière, qui doit revoir et refaire son destin face à la formation Kounkourou Djedjou, qui est l'AIC de Souel. La deuxième partie, nous allons parler des résultats de la zone 13 de Moulomp, où les résultats des seniors et cadets s'affichent comme suite. Du côté des cadets, c'est Kanyobon qui bat 2-1 à l'AIC de Bessir, et Kartiak Moulomp 0 but partout. Du côté des seniors, Kanyobo 0 but partout face à la formation de Bessir. Match nul 1 but partout face Kartiak et Moulomp. Du côté de la zone 13 des Palmiers, les résultats d'aujourd'hui sont tombés du côté des seniors. Djounou qui cite par 3-1 face à la formation de Djinon, et Baranlir qui perd 1-0 face à l'AIC de Koussabel. L'AIC de Baranlir enregistre sa première défaite depuis le retour des phases départementales. Une zone qui connaît de l'ambiance et du fair play, raison pour laquelle même leurs autorités font le déplacement pour assister des rencontres, mais aussi pour regarder du bon football. La zone 5 de Koubalon joue sa troisième journée. Aujourd'hui, du côté des cadets, à la première heure, c'est Boulignan contre Djoubour et 0 but partout. À la deuxième heure, 1 but partout entre Djelakoumoun Petit et Koubalon. Du côté des seniors, à la première heure, c'est Boulignan qui bat 2-0 à l'AIC de Djoubour, et à la deuxième heure, c'est Djilakoun Petit qui perd 2-0 face à Koubalon. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir passé un bout de temps avec nous, et on se donne rendez-vous pour demain, même heure et même fréquence.